Pour manifester, on te parle souvent de fausses croyances et d'alignement de soi. Je vais te lire les chapitres de mon livre par rapport aux fausses croyances et à l'alignement de soi. Quelle est ta fausse croyance? Te sens-tu inutile, moche, indésirable, nul? Tes fausses croyances font partie intégrante de toi et de la vie. Parce que jusqu'à présent, tu as réussi à t'en persuader. On te l'a même inculqué depuis ton enfance. Peut-être t'a-t-on dit par exemple que l'argent se gagnait difficilement, ou même qu'il ne tombait pas du ciel. Peut-être as-tu été moqué étant jeune ou encore même maintenant. Peut-être que tu crois que tu ne vas jamais rencontrer ton âme sœur, ta moitié ou bien d'autres fausses croyances, un peu comme les idées reçues. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est que tu te l'es tellement répété ou que tu l'as tellement entendu d'une tierce personne que tu es parvenu à l'incarner et à l'assumer. Rappelle-toi la loi de l'assomption. Commence par apprendre et donc à savoir qui tu es, qui tu veux devenir et fais abstraction de tout ce qui t'entoure. Qui veux-tu devenir? Ce qui est important dans tout ça, c'est que pour savoir là où tu veux aller, il faut déjà que tu apprennes à te connaître. D'accord? Donc, imagine un Karcher dans ta tête, avec sa puissance qui désintègre tes fausses croyances et essaie au mieux de t'aligner sur les croyances qui vont te faire devenir la personne que tu veux et non pas celle que tu souhaites. Seul, toi, peux décider d'y arriver, donc de réussir. Parce que je suis persuadée d'une chose, c'est que tu en es capable et que tu réussiras tout ce que tu voudras avec ta volonté et ta persévérance. Crois en toi, tout est possible, même tes rêves les plus fous. Ne répète plus sans cesse tes fausses croyances. Commence à assumer le contraire de ton négatif. Crois en toi, encore une fois, aligne-toi. La répétition, comme je le fais à présent, est importante pour que tu intègres parfaitement que tu es spécial. Tu es sur cette terre en vie, n'est-ce pas l'une des plus belles preuves? Arrête d'avoir constamment peur sur le jugement que les autres peuvent porter sur toi ou que tu peux avoir également. Si tu quittes cette terre, tu as envie de te dire si j'avais su? Je ne pense pas. Alors lève la tête, crois en toi, assume-toi. Incarne la personne que tu veux être. Peu importe si c'est d'être millionnaire, chef d'entreprise, en accord avec toi-même, on s'en fout. Le but, c'est que tu sois bien. Si c'est ce que tu veux, incarne-le. Tu sais, l'expression arrête de te faire des films est complètement fausse. Un enfant, pour son évolution, doit travailler avec son mental, en le pratiquant mieux que quiconque. Son imagination, quand il joue, il est l'acteur principal, donc il incarne son imagination. Sors de la réalité 3D, apprends et donne l'information à ton subconscient, à l'incarnation que tu veux interpréter dans cette vie. L'univers, lui, recevra ton alignement avec l'incarnation que tu auras choisie. Attention, ne prends pas ça pour de la manipulation. Simplement, en créant et en incarnant ton futur toi, tu vas attirer tout ce qui est bon pour le vivre réellement dans la 3D, donc dans la vie matérielle et concrète. Notre cher Neville Goddard a dit « Je suis » et le nom de Dieu. Il dit aussi le soir avant de te coucher, dis-toi et répète-toi la phrase « Je suis ». Ajoute à ça la condition que tu désires à « Je suis » et crois-le. Parle à ton imagination et crois-y fortement car c'est le cas. Endors-toi, crois que tout est possible à ton « Je suis ». Fais le test, tu n'as pas à te mettre à genoux et à prier qui que ce soit à l'extérieur de toi-même. Le Seigneur est ton imagination, ta conscience humaine. Ton état « je suis » ne cessera jamais d'être, car Dieu qui existe en toi en tant que conscience a tout créé avec amour. Donc ce qui est important dans tout ça, ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que là où tu mettras ta croyance, soit elle va te limiter, soit elle va être en illimité. Le but, c'est vraiment d'incarner celle que tu veux être. Et Neville Goddard le dit tout le temps, tu dois mourir à l'un pour renaître à l'autre. C'est ce que je vous explique dans toutes les vidéos. Si tu as envie d'avoir plus d'argent, il faut que tu fasses taire et mourir la personne de toi qui n'en a pas et qui est en fait pauvre quelque part. Donc, essaye des affirmations, je suis riche, je suis dans l'abondance. Attention à ce que tu ajoutes à ton « je suis », c'est primordial. Maintenant, le plus dur dans cet exercice, c'est que c'est une diète mentale, c'est-à-dire que tes fausses croyances, celles qui vont te limiter pour tes manifestations, il faut vraiment que tu y travailles dessus. C'est un petit combat qui est nécessaire. Dis-toi que tout ce que tu vis n'est que expérience et que ce que tu vas traverser est nécessaire à ton évolution, à ton nouveau cheminement pour arriver là où tu veux aller. Donc, accepte que certaines choses n'aillent pas forcément comme tu le souhaites parce que des fois, il peut y avoir de la magie derrière.
Et dans le mot, la magie, c'est l'âme qui agit. Donc tu vas attirer à toi des choses que tu n'avais pas forcément voulu, façon de parler, hein, mais qui vont être nécessaires pour changer cette croyance limitante. Les fausses croyances, vous en avez tout le temps et constamment parce que on vous le dit dès le départ, dès votre naissance, on vous apprend à rentrer dans des cadres qui ne sont pas forcément vous. Donc c'est très difficile de savoir qui nous sommes. Le but, c'est vraiment de savoir qui tu es, ce que tu veux, où tu vas et ce que tu vas manifester. Reste là-dessus. Une fois que tu as l'image de ce que tu veux, que tu as vraiment dans le mental l'image que tu souhaites, active-le avec le sentiment. C'est ok. Tout est ok. Ce que tu veux, tu peux l'avoir. Un désir est fait pour être réalisé. Et je crois que le plus dur là-dedans, c'est que vous avez peur de réussir. Vous avez peur de... Vous en avez envie. Vous avez envie du succès dans tout, hein. Dans l'amour, dans le travail, dans la famille, dans tout ça. Mais au final, vous avez peur d'être vraiment heureux. Et c'est ça qui cloche. C'est que vous êtes tellement habitué à vivre des choses dites négatives que vous restez dessus. Et ça revient au même sur la vidéo où je vous ai parlé que vous ne pensez pas à l'endroit. Donc pense à l'endroit, aligne-toi ce que tu veux, change tes fausses croyances, tes croyances dites limitantes, mais qui sont quand même nécessaires. Je le dis tout le temps, aucune émotion n'est mauvaise, aucune croyance n'est mauvaise, rien n'est mauvais, tout est expérience et tout te permet d'être réévalué à la hausse. Car je suis sûre d'une chose, c'est que peu importe ce que tu souhaites, tu arriveras à le manifester du moment où tu es en accord avec ça. Bonne journée!